Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. Thomas Soto, vous recevez ce matin Éric Woerth, député maire UMP de Chantilly dans l'Oise et ancien ministre du Travail et du Budget. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Dans 10 minutes, maintenant 10 grosses minutes, débutera le bureau politique de l'UMP. Est-ce que pour vous, Éric Woerth, à l'issue de ce bureau, Jean-François Copé doit encore être le patron de l'UMP ? En tout cas, le bureau politique doit faire œuvre de vérité. Il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut que les responsables de l'UMP qui y siègent puissent en discuter. Et puis, il faut en tirer des conclusions. La pire des choses, ce serait le statu quo, c'est-à-dire de ne rien faire. Bon, plusieurs conclusions peuvent être tirées. D'abord, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de réaffirmer aussi l'unité de l'UMP, parce que l'UMP, elle peut exploser, elle peut se fragmenter, elle peut se diviser en autant d'écuries pré-présidentielles. On n'y est pas déjà avec les fillonistes d'un côté qui arment les fusils. Alexandre Carra nous disait que François Fillon allait demander la tête de Jean-François Copé tout à l'heure à 8h. Oui, bien sûr, on a ce risque. On a ce risque de fragmentation qui est très très important. Il y a des primaires, il y aura des primaires, j'imagine, à un moment donné. En tout cas, il faudra choisir notre leader pour l'élection présidentielle, et donc ça concourt évidemment à créer des écuries. Et puis le climat, évidemment, ne perturbe quand même un peu tout ça. Mais vous, est-ce que ce matin, vous prenez vos distances avec Jean-François Copé ou pas ? Ou est-ce que vous le soutenez à 100% ? Je ne prends pas mes distances vis-à-vis d'un homme. D'abord, moi, j'ai suffisamment vécu ça pour ne pas me permettre cela. Donc, je ne veux pas mettre en cause quiconque. La justice est saisie, tout le monde va regarder ça, la presse en parle tout le temps. Donc, à un moment donné, ce devoir de vérité, heureusement, évidemment, puisqu'il y a des faits, il sera réalisé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le devoir d'unité. C'est comment protéger ma famille politique. Je pense que Jean-François doit aussi se protéger lui-même. Peut-être faut-il qu'il prenne un peu de distance, un peu de champ, qu'il se mette en retrait pendant quelques temps. Qu'il se mette en retrait pendant quelques temps. Il peut y avoir beaucoup de formules. C'est à lui de le dire aussi. C'est à lui d'en tirer aussi les conséquences pour les militants, pour l'UMP elle-même, car il n'est pas uniquement en cause. C'est la crédibilité de l'UMP. C'est une crise de crédibilité pour l'UMP. S'il restait en fonction là, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, en attendant cette clarification que vous appelez, il fragiliserait son parti, il fragiliserait l'UMP ? On n'est pas à 3 jours près. Il ne faut pas non plus exagérer, mais on est quand même... Il faut pas tarder. Des décisions peuvent être prises et puis prises pour le futur. Moi, je crois qu'il faut, à une crise de crédibilité de cette ampleur, il faut évidemment répondre par une solution claire, nette, précise et pas par des faux semblants. Il ne peut pas rester jusqu'en 2017, par exemple, comme ce qui était prévu a priori. Alors, le mandat du président de l'UMP s'arrête en 2015, en fait, voilà. Puisqu'il y a une élection en 2015. On peut imaginer que Jean-François, s'il le décide, on verra bien, se mette un peu en retrait, qu'il y ait une direction collégiale à la hauteur du problème, c'est-à-dire qu'il redonne de la crédibilité et puis du dynamisme à l'UMP. Enfin, il y a une crise pour l'UMP, mais il y a une crise gigantesque en Europe, il y a une crise absolument désastreuse pour le gouvernement en France. L'opposition ne peut pas rester dans cet état-là. On a notre devoir d'opposition, on a un devoir d'unité, on a aussi un devoir d'idée, on a un devoir de jouer, d'animer cette opposition. Éric Woerth, qui pourrait diriger cette direction collégiale ? C'est Alain Juppé, par exemple, qui doit revenir, lui qui a été le premier... Ce qui compte, c'est que l'UMP retrouve de la tranquillité et de la stabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour retrouver de la tranquillité et de la stabilité, il faut, si Jean-François Copé le décide, il faut aussi, à un moment donné, qu'on ait une direction collégiale reconnue. On a des anciens premiers ministres dans notre formation. Rien n'empêcherait à ces anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, François Fillon, Édouard Balladur, qui est aussi présent, de prendre les rênes de l'UMP le temps qu'un congrès ou le temps que les militants se prononcent à nouveau. Il faut une clarification, et cette clarification, elle ne doit pas attendre. Personne n'a le temps. Et la France n'a pas le temps. Et les partis politiques, ils concourent à la gestion de la France, même quand on est dans l'opposition, et à l'image de notre pays. On va se parler franchement, dans l'intérêt de l'UMP, vous dites ce matin, il faut qu'il y ait une direction collégiale à l'issue du bureau politique ou dans les jours qui viennent. C'est ça votre souhait à vous ? Il faut qu'il y ait une décision unanime. Je pense que ce qui serait terrible, c'est que des guerres se déclenchent ou que des arrière-pensées deviennent des pensées tout court. Donc il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience collective et qu'il y ait une réponse collective de l'UMP. Cette réponse collective sera mienne. On entend donc que, selon vous, Jean-François Copé ne peut plus rester en l'état président de l'UMP. Éric Woerth, en 2007, vous étiez à la fois le trésorier de l'UMP et le président de l'association de financement pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors on va être extrêmement clair, vous n'avez rien à voir avec les comptes de campagne de 2012 puisque vous n'étiez plus en responsabilité. Hier, on a entendu Jérôme Lavrieux, directeur de cabinet de Jean-François Copé, qui a expliqué que lors de cette campagne de 2012, des factures qui auraient dû être payées par les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy l'ont été par l'UMP. Est-ce que c'est aussi simple que ça à faire ?
Mais moi, je veux pas commenter ce qu'a dit Jérôme Lavrieux hier. Je remarque d'ailleurs que Philippe Briand n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'il y avait un trésorier, il y avait un président de l'association de financement de la campagne de 2012. Donc le trésorier a démenti hier. On verra bien ce qui est dit. La justice aussi est saisie. Je remarque qu'il y a des plaintes qui sont déposées. Monsieur Lelouch hier a déposé une plainte. Jean-François Copé a dit lui-même qu'il déposerait une plainte aujourd'hui, une enquête préliminaire. Et puis, je pense qu'il doit y avoir aussi, à l'intérieur de l'UMP également, une clarification interne. Ça me semble important. Mais ça n'a pas existé de tout temps, ça ? Ça ne se faisait pas en 2007 de mettre sur la... C'est un problème de plafond de campagne, quoi. Il faut faire une campagne pour le prix d'une campagne. Une campagne, c'est 22 millions d'euros. 22 millions d'euros, donc vous faites campagne pour 22 millions d'euros. Et d'ailleurs, si vous faisiez campagne pour des tarifs bien supérieurs, ça se verrait quand même. Et moi, je pense qu'il faut regarder aussi la campagne du Parti Socialiste. Au fond, est-ce que la campagne de Nicolas Sarkozy, elle a été comparable à la campagne du Parti Socialiste, c'est-à-dire de François Hollande ? J'ai l'impression que oui. Alors, dans les souvenirs, on ne sait plus très bien, mais j'ai l'impression que oui. D'ailleurs, la presse n'a pas noté qu'il y avait des différences notables vous mettez tout en le monde dans nombre le même de sac. meetings. Il n'y a pas de différence notable en nombre de meetings, il n'y a pas de différence notable en nombre de documents produits, en équipe de campagne. Tout ça a été très professionnel de part et d'autre. Donc, si l'UMP a dérapé, ça veut dire que le PS a sans doute aussi dérapé, c'est ça pour le deuxième tour ? Je ne tire aucune conclusion de ce que je dis, mais je Vous vous dis simplement que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, elle n'est pas parue totalement décalée par rapport à la campagne de François Hollande. Et dans le fonctionnement du parti de l'UMP, est-ce que vous pensez que le secrétaire général, Jean-François Copé, peut sincèrement ne pas être au courant d'opérations de sommes pareilles ? Je pense que le secrétaire général, il est omnubilé et accaparé par les affaires politiques, par la ligne politique du mouvement, par son unité, et qui peut ne pas s'intéresser dans le détail, bien sûr, aux questions de logistique. D'ailleurs, le général de Gaulle le disait lui-même, la logistique suivra. Ça a ses limites, hein. Ça a ses limites. Même quand on parle de factures à des millions, des centaines de milliers d'euros. Alors, en 2007, quand vous étiez à l'UMP et vous occupiez de la campagne de Nicolas Sarkozy, il ne signait pas tout lui-même ? Qui ? Nicolas Sarkozy ? Non, pas du tout. Non. Vous savez, ce qui compte pour un trésorier, c'est d'arriver à peu près à maîtriser les envies des politiques qui ont toujours envie de faire un meeting de plus, un document de plus, parce que c'est normal, on a envie de plus expliquer. Le trésorier doit dire à un moment donné stop. Il doit dire non, on n'a pas les moyens. Et en général, le candidat le comprend très bien. Jérôme Lavrieux, ce qu'il a expliqué hier. Jérôme Lavrieux n'était pas trésorier, mais Jérôme Lavrieux a dit hier qu'il regrettait de ne pas avoir suffisamment dit non. Je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas comment. Voilà, on le saura à un moment donné. C'est ça qui compte. Mais au fond, ce qui compte, moi, c'est pas tellement les explications. C'est au fond comment mon parti il sort de cette crise. Et pour sortir de cette crise, il peut pas rester inerte. Il faut bouger. Et il faut bouger vite, très clairement et très vite. On a tous été troublés par l'interview de Jérôme Lavrieux hier. Vous avez, vous aussi, à un moment été exposé comme ça, mis en première ligne. Pour vous, est-ce qu'il s'est sacrifié pour protéger les uns les autres Quel sentiment vous avez eu ? Je ne suis pas du tout psychologue, moi je ne sais pas, j'ai vu un homme... Non mais vous avez été fusible peut-être à un moment. Non, je ne veux pas. Mais je l'ai trouvé sincère, enfin très ému, comme on peut l'être à ce moment-là. C'est aussi des gens qui sont des militants, voilà, donc il y a des convictions, il y a aussi parfois des mondes qui s'écroulent autour de vous. Ce n'est jamais totalement insignifiant sur le plan humain, mais en même temps il y a des faits, ce qui compte ce sont les faits. Et à un moment donné, ce qui compte aussi, c'est la réaction qu'on a vis-à-vis de ces faits, c'est la réponse qu'on y apporte. Vous pensez que Nicolas Sarkozy doit parler maintenant, doit s'exprimer publiquement ? En tout cas, oui. Enfin, peut-être pas Nicolas Sarkozy lui-même, c'est à lui d'en juger, mais en tout cas, son entourage, oui, doit réagir. Enfin, en tout cas, ceux qui ont vécu cette campagne de près, qui ont organisé cette campagne en 2012, ils doivent parler d'ailleurs. Ça pourrait être le pacificateur de l'UMP qu'on recherchait tout à l'heure. Vous pourriez lui dire, reviens dans le jeu maintenant, on en a besoin ? Là, ici, sur Europe 1, maintenant, je ne sais pas s'il viendrait. Nicolas Sarkozy reste un candidat extrêmement crédible pour l'élection de 2017, mais c'est vrai pour Alain Juppé, c'est vrai pour François Fillon, il y a des candidats crédibles, et Dieu merci. Et pour garder cette crédibilité, il faut que l'UMP soit forte. Aucun ne gagnera avec une UMP affaiblie, quelle que soit la génération dont est issu ce candidat. L'UMP appartient à tous, et l'UMP, elle doit se recentrer à la fois sur les gaullistes, à la fois sur les libéraux, et à la fois sur les centristes. Il y a une ligne politique qu'il faut réaffirmer. Merci Éric Woerth d'être venu ce matin en direct sur Europe 1, et on suivra donc l'évolution de ce bureau politique qui commence maintenant dans 3 minutes avec tous les cadres de l'UMP. Merci et bonne journée à vous.